Vous en pensez quoi? Je trouve que la question des demandeurs d'asile est quand même importante parce qu'il y a quand même une réelle souffrance et beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, des familles qui sont des fois séparées. Voilà. C'est une vraie question, ce que j'en pense. Je pense que du coup, on devrait vraiment réfléchir à ne pas être sur des questions, en tout cas sur des réponses trop restrictives et que porter la question un petit peu plus large. Moi, mon avis, c'est vraiment de prendre en compte la souffrance de ces personnes, si on peut, de manière individuelle, pour répondre à leur situation justement de vulnérabilité et de fragilité. En soi, c'est vrai que je me penche pas vraiment sur ça, mais en fait d'un côté, par exemple en Guyane, on est tous métissés, donc il y a ceux qui viennent d'autres pays, etc. Mais niveau financement, c'est vrai que bon, ça impacte énormément, mais sinon sans plus. Parce que vraiment, je suis vraiment pas dessus pour l'instant. Moi, je voudrais au moins que les gens dispatchent un peu les étrangers un peu partout, parce que c'est pas que ici seulement. Il faut envoyer aussi au Brésil, au Suriname ou n'importe quel. Mais qui les aident directement, ne pas les abandonner comme ça. Parce qu'on est des êtres humains aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on a des parents étrangers. On n'est pas pur guyanais en fait. Hein. Alors peut-être toi, ta grand-mère, peut-être d'autre part, ils sont venus s'installer. Ce serait pareil qu'ils dispatchent un peu les gens, mais ne pas les abandonner. Parce que c'est triste pour voir l'état que la Guyane, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'est pas prioritaire. Et c'est les autres qui sont prioritaires avant nous. Et nous, on a besoin, par exemple, un petit morceau de terrain, on ne peut pas avoir. Nous, les propres Guyanais. Alors, je préfère que si monsieur Serville ou monsieur le préfet peut faire quelque chose pour ces étrangers-là. Parce qu'on ne peut pas les abandonner comme ça, c'est pas possible. Soit on les dispatche, on les met bien avec des personnes, avec le Brésil, le président ou avec d'autres présidents dans le monde entier pour installer ces personnes, ne pas les abandonner. Leur donner les moyens. Alors là, c'est une très bonne question qu'il faudrait étudier les avantages et les inconvénients. Mais c'est vrai que l'immigration clandestine étrangère est une problématique actuelle, mais personnellement, je ne saurais vous donner la réponse de but en blanc comme ça. Parce que certains, effectivement, comme certains partis extrémistes seraient pour, d'autres contre, notamment les partis à gauche, et moi je suis entre les deux. Je n'ai pas dit que je suis sans avis, mais il faut étudier les avantages et effectivement plutôt les inconvénients que cela pose. C'est vrai, mais on peut se poser la question aussi, ça porte d'autres questions sur l'immigration, voilà, je pense que c'est vraiment au pouvoir public de pouvoir vraiment mettre le paquet pour réfléchir, pour trouver des réponses et des solutions cohérentes. C'est des pays qui n'ont pas les mêmes lois que la France. Ils ne seront peut-être pas d'accord. Parce que les pays voisins, la Suriname, ils n'ont pas le... Parce que les gens cherchent plus de RSA, des aides d'asile. Est-ce qu'ils donnent la même chose? S'ils ne donnent pas la même chose, peut-être que ce ne sera peut-être pas bon pour eux. Parce qu'ils cherchent plus tous les mois un petit peu d'argent, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si les pays, Suriname, Brésil, s'ils font la même chose que la France. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi toujours refiler la merde entre guillemets vers les autres? Donc si on a un problème, on le traite chez soi. Donc pour moi c'est scandaleux. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que c'est des gens comme les autres, donc il faut bien les traiter. Après je fais pas trop de politique, donc je peux pas vous dire les tenants et les aboutissants, il faut tout connaître, hein, vous savez. Mais en règle générale, quelle que soit la valeur humaine, il faut la considérer. Mais donc c'est un problème qui doit être traité ici et non dans les pays voisins. Donc c'est à la France, en l'occurrence, de faire face à cette question-là et de la régler. Je dirais que c'est vrai que c'est un fait d'actualité très présent, surtout en Guyane notamment. On a remarqué qu'il y en a notamment beaucoup qui viennent du Moyen-Orient, etc. Ceci dit, est-ce que ça serait... Je pense que oui,
Parce que, bon, enfin, non. Parce que, on remarque que bien, maintenant, il y a beaucoup de multi-ethnies. Du coup, je trouve que ça serait bien que l'UE, du coup, ben, accepte... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, en tout cas. Tout simplement. Du coup, De les déporter? non, pas forcément, non. Je trouve que c'est bien. Ça ramène d'autres cultures, c'est tout. Donc vous êtes contre la déportation? Voilà. Même si il y a des inconvénients pour... Bien sûr. C'est vrai que je pense que, en soi, vu comme la Guyane est un territoire quand même assez petit, en fait, qui manque du moins d'infrastructures, du coup, je trouve pas que ça soit le territoire approprié pour justement faire parvenir ces demandeurs d'asile. Mais pourquoi pas dans d'autres pays, oui, pourquoi pas éventuellement, oui.